Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet, la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois copte Baba. Dieu bénit son peuple et il est la source de toute bénédiction. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste chante en disant: que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. C'est la même bénédiction que le prêtre utilise pour donner la bénédiction finale aux fidèles à la fin de la divine liturgie, à la fin de l'office de l'encens du soir et de l'aube, et aussi à la fin de chaque réunion spirituelle. Il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Il existe deux genres de bénédiction. Bénédiction matérielle, comme dans le miracle des 5 pains et des 2 poissons, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. La bénédiction de la maison de Potiphar grâce à Joseph, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien grâce à Joseph, et la bénédiction du Seigneur fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Dans le psaume 132, Dieu dit: je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Et dans le livre de Malachie, le Seigneur nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a une autre bénédiction qui est la bénédiction spirituelle. Comme l'a dit saint Paul: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans le psaume 24, le Seigneur met quelques conditions pour obtenir la bénédiction spirituelle. Il dit: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la miséricorde
du Dieu de son salut. Dans son épître aux Galates, saint Paul nous parle de l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham pour les païens et dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Saint Pierre nous donne une des clés qui peut nous aider à hériter cette bénédiction spirituelle. Il nous dit « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Il est possible aussi que notre Seigneur, l'ami du genre humain, nous accorde les deux bénédictions en même temps, matérielles et spirituelles. Le Seigneur dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pourquoi demandons-nous du Seigneur de nous accorder sa bénédiction? Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David dit à Dieu, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Pourquoi, David, ton âme a-t-elle soif de Dieu? Il répond en adressant la parole au Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. La résurrection du Christ est la plus grande bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité. Comme dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, selon saint Matthieu chapitre 28, cette grande bénédiction ne s'arrête pas là, mais elle est suivie par une certaine mission qu'il a confiée à ses apôtres et ses disciples bien-aimés. Après l'avoir vu, il leur parla ainsi, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu nous accorde une autre bénédiction, c'est de servir les autres et de leur prêcher la bonne nouvelle. Comme l'a dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, le Seigneur m'y eut ouvert une porte. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et vous, chers frères et sœurs, prêchez-vous l'évangile aux autres? Cherchez-vous les brebis perdues du troupeau du Christ? Que faites-vous pour répandre la bonne nouvelle parmi les vôtres, vos amis, et même parmi tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, proches ou non? La bénédiction de l'amour fraternel, comme l'a dit saint Pierre dans sa première épître, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aidez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous bénissons le Seigneur en tout temps. Dans le psaume de la divine liturgie, David chante son psaume en disant « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie au Seigneur, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » La bénédiction du pardon de nos péchés. Dans les Actes des Apôtres,
Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et dans l'évangile de la divine liturgie, Jésus accorde